Je ne sais pas quoi faire comme vidéo du 16 novembre. Je ne sais pas quoi faire comme vidéo du 16 novembre. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut? Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Na 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 na. Confiture de pommes. Confiture. Confiture, confiture de pommes, pom 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 pom. Confiture de pommes, pom 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 pom, pom 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 pom, pom 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 pom. Bon bah on va faire une compilation, puis arrête là, t'es en train de gâcher 1 minute de vidéo que personne va regarder, donc c'est bon là, oh. Ça coûte cher la pellicule au bout d'un moment, hein. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Et j'y manque une ligne. Et tous les soirs à la fenêtre on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino, et qu'elle a des jolis yeux, Bambino, Bambino, mais tu es trop jeune encore, Bambino, Bambino, pour jouer les amoureux. À deux ça le fait mieux, toi et moi c'est le feu, mais te suivre c'est dangereux. Est-ce que je dois me méfier de toi plus que les autres? Ton corps me veut, mais tu me dis pas les choses. Tu me dis pas les choses. Allô, 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 Elvi, je deviens paro, paro, paro. Allô, 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 Elvi, je deviens paro, paro, paro. Allô, 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 Elvi, je deviens paro, paro, paro. Allô, 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 Elvi, je deviens paro, paro, paro. Bon, on redevient sérieux 2 minutes, là. Mais bon, vous auriez deviné que du coup, je peux chanter une grande variété de choses, mais bon. Voilà, quoi. Je sais pas ce qu'elle dit vraiment entre Albi et Elbi, un truc comme ça. Moi, au début, je croyais que c'était Baby Baby, mais maintenant, j'entends Elbi ou Albi. Je sais pas ce qu'elle chante en vrai, mais bon. C'est pas grave, on va chanter ce qu'on entend, hein. Je chante sur scène, en live, ce soir, j'ai les pieds qui puent. Ce soir, j'ai les pieds qui puent.
Donc voilà, on va faire plusieurs prises, hein, mais je sais pas, est-ce que la première est suffisante? Je pense que je vais en faire au moins 2. Et après, je vais voir laquelle je vais utiliser. Sachant qu'on a déjà la prise de Je t'aime XTR, donc du 21 janvier, je crois, qui a été utilisée dans Je t'aime XTR. Mais c'est pas la bonne prise. On a le démarrage et l'arrêt parfait du moteur, je crois. Par contre, on n'a pas le mouvement de déplacement, ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire que lorsque un bruit de moteur, un véhicule quelconque, ou même une sirène de pompier, ça marche aussi, quand il s'éloigne, on a l'impression que le son devient de plus en plus aigu. Et à l'inverse, quand il se rapproche, on a l'impression que c'est plus grave, ou non, c'est l'inverse, je sais plus, attends. Ouais, c'est ça, c'est d'abord aigu. Donc quand le camion de pompier se rapproche, on a l'impression que c'est plus aigu. Et quand il s'éloigne, on a l'impression que c'est plus grave. Ça, c'est parce que la source de son se déplace en même temps que le son vibre. Le son, c'est une vibration de l'air. Et donc, c'est ça, en fait, le son se déplace. Le son se déplace et en même temps, ça influe sur la vibration de l'air. Et donc moi, je veux ça. Je veux un effet de moto qui s'éloigne pour les 2 chansons. Je sais pas si je vais utiliser le sample sur les 2 chansons, mais sur Moi non plus en Yamaha, c'est quasi sûr. Et sur Tie Your Helmet, c'est possible aussi, mais je pense que je vais l'utiliser aussi sur Tie Your Helmet, ce sample. Et donc il me faut le sample parfait de démarrage du moteur, démarrage au kick bien sûr, hein, parce que voilà quand même. Et puis le son de la moto qui s'éloigne. Et aussi je vais capter quand même le son de l'arrêt du moteur, donc du rapprochement et de l'arrêt, pour avoir le sample complet, même si je vais pas forcément tout utiliser. Donc on va refaire ça et puis on va garder ça comme ça pour avoir le sample parfait. Donc voilà, allez, on a encore 30 minutes d'enregistrement, enfin là, plus que 20 minutes, puisqu'on en a déjà utilisé 9 minutes à peu près. Donc voilà, mais l'idée, alors là, le vent se lève quand même, c'est pas trop très terrible. Faut qu'il y ait le moins de bruit de vent possible. Mais là, normalement, là où on est sous un hangar, ça devrait pas faire trop de bruit. C'est surtout s'il y a une rafale en plein milieu, là, ça va tout gâcher. Mais au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on pourra éventuellement mixer les prises. On va faire au moins 2 prises. On va en faire une deuxième, là. Avec démarrage au kick. On s'éloigne, on fait une petite boucle, on revient. Et on coupe le moteur, tout simplement. Et là, on va avoir un sample parfait avec un effet Doppler. C'est parti. Puis je pense qu'il va y avoir une petite surprise à la fin. Il va y avoir une petite répétition. Je sais pas trop quoi encore, mais voilà. Répétition de peut-être. Là, ça y est, je suis décidé. Je pense que c'est surtout que ça devient urgent. On va reprendre les sessions de ma Yamaha. L'album sort en mars 2025. Mais j'ai envie qu'il soit grosso modo ou quasi terminé en décembre 2024. Et puis surtout, on a un single qui est pas encore terminé, qui sort le 15 décembre. Sinon, toutes les chansons qui sortent en décembre seront terminées. Et les 2 singles qui sortent en janvier, c'est justement Moi non plus en Yamaha et Tie Your Helmet. Donc voilà. Ensuite, les 2 chansons, il y aura les chansons qui sortent en février, je crois, à enregistrer. Et puis le reste de l'album qui sort en mars. Mais après, d'ici là, on a le temps après. Et puis, peut-être le single du mois de mai qui clôturera les titres bonus de l'album. On va garder ça comme ça. C'est parti, on recommence le sample, mais il faut que la moto soit dans l'autre sens pour partir parfaitement. C'est parti. La jeunesse fout le camp tout au long d'un poème, et des coupeurs d'osier moissonnent mes 20 ans.
plus au bois. Nanana. Mais je ne le sais pas. Nous n'irons plus au bois depuis l'année dernière. Alors tout ce qui est avant le sample, ça sera coupé. Le sample, il commence juste au démarrage du moteur. Juste au démarrage au kick, on va entendre un clac et un... D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que cette moto-là, elle fait pas le même son d'habitude. Quand on... Alors ça dépend, après ça dépend des motos, je pense. Là, on entend juste un clac avant le démarrage. Enfin, juste un son de... Voilà. Alors que certaines motos, ça fait je sais pas comment dire, zzz, cl, ça fait un bruit. Est-ce que je peux vous mettre un extrait de démarrage au kick de moto pour que vous compreniez bien le son que ça fait, que j'avais l'habitude d'entendre que ça faisait, que ça ne fait pas sur cette moto-là en tout cas. Au pire, si ça va pas, on mixera les samples. Hein. On fera un mix des deux. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2024. Bon, c'est une bonne date pour reprendre les enregistrements. Parce que tout est détaillé. Hein. Toutes les dates d'enregistrement, c'est détaillé sur la fiche technique de l'album et tout. Tout est crédité parfaitement. De quoi retrouver si cette chanson vient à être la plus mystérieuse pendant 40 ans. On va pas attendre 40 ans pour la retrouver, on saura déjà que c'est ma Yamaha depuis. Et voilà, ce petit bruit de calage qu'on n'avait pas. Et encore là, on ne l'a pas entendu très fort. Mais on ne l'avait pas à la première prise, hein, vous vous souvenez. Et puis on n'avait pas non plus un beau démarrage au kick, je trouvais. Le son n'était pas exactement ça. C'était pas exactement ce que je voulais.
Donc celle-là, elle fait pas le son typique du démarrage au kick de certaines motos. Je pense que c'est peut-être les cylindrées un peu plus importantes qui font ce son-là, je sais pas. Bah, honnêtement, je sais pas ce que c'est ce son, si c'est le son du système de décompression, si c'est lié au système d'engrenage, de ressort de rappel ou je ne sais quoi encore. Je sais pas à quoi c'est lié. Et le bruit du calage, par contre, ça c'est pareil, je pense savoir d'où ça vient, le bruit du calage de... Et ben ça vient de selon la position du piston dans le moteur, tout simplement. Si le piston, alors je sais pas à quoi ça correspond exactement comme position, s'il est au point mort haut, point mort bas ou au milieu. Mais effectivement, selon la position du piston, euh, il va caler, il va faire un bruit différent au calage et pareil au démarrage. D'ailleurs, on peut avoir un démarrage un peu plus dur au moment de la compression, quoi. Le démarrage va pas se faire pareil selon la position du piston dans le cylindre. Et c'est vrai que ça se ressent un peu. Donc voilà, là je pense qu'on va avoir un sample parfait ou presque pour le single Moi non plus en Yamaha, qui reprend effectivement une bonne partie du titre Harley Davidson écrit par Serge Gainsbourg et chanté par Brigitte Bardot, que vous connaissez sûrement. Et ben moi j'avais envie d'en faire une petite réponse qui s'appelle Moi non plus en Yamaha. C'est tellement évident, pour moi c'était évident. Elle devait même être à l'origine dans l'album My Yamaha, sauf que vu que c'est en partie une reprise, et ben ça a été écarté. Moi je veux uniquement des chansons que j'ai moi-même entièrement écrites en fait dans l'album, pour que ce soit le premier album entièrement écrit par My Yamaha sans aucune reprise. Donc du coup il y avait une autre chanson, il y avait Rocker Motard par exemple qui reprend une partie de Cœur de Rocker de Julien Clerc. Ça c'est pareil, je l'ai écarté et ça sortira en single je crois en février, en écartant tous les clichés du rocker motard, parce que moi je suis en fait très loin du cliché de rocker motard. C'est pas tout à fait mon style. Mon style de moto c'est ça effectivement, et mon style de musique c'est la musique pop des années 60-70 on va dire, mais de manière assez large. Après j'aime bien un peu tout type de musique, mais j'ai une préférence pour les années 1960 et 1970, quoi. Entre 1962 et 1979. Ouais, principalement c'est ça. Ouais, à partir des années 80, je vais être un peu moins fan parce que dans les années 80, il y avait pas mal ce qu'on appelait la synth pop, donc la musique, la new wave, la synth pop des années 80. Et c'est pas ce que je préfère non plus. J'aime bien aussi, il y a certaines musiques qui sont pas mal, mais c'est pas ce que j'écoute le plus, quoi. Non, ce que j'écoute le plus, ça va être plutôt un peu de tout. Il va y avoir bien sûr The Beatles. Il peut y avoir pendant longtemps. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais pendant longtemps, c'était Electric Light Orchestra que j'ai écouté beaucoup. J'ai fait quelques reprises d'ailleurs de ce groupe, hein. Il y a eu Living Thing, Confusion, enfin Confusion quoi littéralement. Mr. Blue Sky c'est la plus connue, il y a aussi Last Train to London qui est pas mal connue aussi. Et alors une chanson que j'ai redécouvert grâce à un bruit bizarre qui apparaît à 1 minute précisément dans la chanson, c'est Don't Bring Me Down. Le psh, 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 Don't Bring Me Down. Ghost, don't bring me down. Enfin voilà, cette partie-là. Mais même le reste de la chanson, ça me disait quelque chose. Et c'est le psh, 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 à 1 minute précise dans la chanson qui m'a dit mais c'est ça que j'avais entendu il y a des années dont je cherchais le nom. En fait, c'est Don't Bring Me Down de Electric Light Orchestra, sorti en 1979. Ouais. Une autre chanson d'ailleurs, et je pense que c'était, faudrait que je demande à papa s'il n'avait pas une compilation, un CD qui regroupait ces titres-là. C'est Come on Eileen de Dexys Midnight Runners, je crois, que j'avais entendu surtout dans la pub de la soupe Liebig aussi, hein, voilà.
Mais sinon, si c'est aussi Mama de Genesis. Mama de Genesis, elle était sur le même CD, quasi sûr que Don't Bring Me Down. Faudrait que je retrouve cette compilation un de ces jours. Mais il y avait une compilation, c'est sûr, qui comprenait Mama de Genesis et Don't Bring Me Down de Hello, ça c'est sûr, faudrait que je les retrouve, mais faudrait que je retrouve cette compilation. D'où ça peut venir? Ça devait être une compilation des années 70-80 certainement. Il y avait un autre morceau un peu bizarre dont je me souviens vaguement, c'est... je saurais plus le chanter comme ça, là, ça faisait un... Enfin voilà, il y en avait eu plein. Il y a eu également Logical Song de Supertramp, alors je sais pas si elle était sur cette compilation, mais c'est aussi une des chansons que j'ai mis le plus longtemps à trouver le nom. Et jusqu'à récemment, la chanson dont j'ai mis le plus longtemps avant de trouver le nom, ah oui, il y a eu celle-là aussi, il y a eu Sarà perché ti amo de Ricky e Poveri. Alors Sarà perché ti amo, c'est une chanson donc, qui est chantée en italien, peut-être la plus connue des chansons chantées en italien. Mais je pensais en fait au début que c'était plutôt de l'espagnol. Enfin, j'en étais pas sûr. Je pensais que c'était soit de l'espagnol, soit de l'italien. Je savais pas trop. Et puis un jour, je suis tombé dessus au hasard, je sais plus comment, mais je crois que c'était grâce à la phrase sempre più in alto ou un truc comme ça qui veut dire toujours plus haut. Eh bien, j'ai retrouvé la chanson. Ça s'appelle Sarà perché ti amo de Ricky e Poveri. Ouais, d'ailleurs, pour la petite histoire, elle a été reprise par Karen Cheryl qui ajoute des motos sur le périphérique qui n'apparaissent pas dans la version originale. Hein, voilà. Ouais, Karen Cheryl avec des paroles en français, alors ça s'appelle Les Nouveaux Romantiques, je crois. Voilà. Et sinon, donc la chanson que j'ai mis le plus longtemps à trouver le nom, et peut-être qu'il y en a d'autres encore, je sais pas, c'est Beds Are Burning de Midnight Oil. Maintenant, je peux le dire, ça s'est sorti en 1987. C'est un groupe australien, je crois. Et c'est la musique par la suite. J'avais entendu maintes fois à la radio et je me demandais quelle était la musique. Précisément ce passage-là. Tic-tac, 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 tic-tac. Na 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 na. Na 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 na, beds are burning. Bon voilà, cette musique-là, je l'avais déjà entendue plein de fois et j'ai cherché pendant des années avant de tomber, pareil, sur une compilation, je crois, des One Hit Wonder des années 80. Et il y avait un extrait de cette musique-là et je me dis, ah mais c'est ça. En fait, ça s'appelle Beds Are Burning. Alors sorti là, dans la vidéo, il disait que c'était sorti en 88. En vrai, sur Wikipédia, c'est sorti en 87. Mais bon. Souvent, les chansons, elles sortent une année, puis elles ont du succès l'année suivante, en fait. Hein. Le plus souvent, c'est ça. Enfin, dans beaucoup de cas, c'est ça. Ou alors, elles sortent en single une année, mais l'album sort l'année suivante. Ou ça peut être l'inverse aussi, mais dans ce cas-là... Par exemple, California Dreaming, qui est sorti en single en décembre 1965... et qui a eu du succès pendant toute l'année 1966, et l'album qui la contient est sorti en 1966 également. Donc voilà. Et moi j'ai tendance à considérer plus par rapport à une sortie en album, donc pour moi c'est une chanson de 66 du coup. Mais bon. Donc, est-ce qu'on répéterait pas un peu les morceaux de l'album My Yamaha et de la tournée qui va s'en suivre? Ça sera une page d'intercalaire de la tournée avant le concert de Noël 2024 avec ce morceau culte I Love Snowmobiles que je chante depuis un an maintenant. Enfin, je crois que je l'ai chanté pour la première fois, je l'ai révélé au grand public pendant le concert de Noël 2023 déjà. Mais j'avais que le refrain et pendant longtemps j'avais que le refrain. Par contre, j'avais deux mélodies de couplets différentes et je savais pas trop quoi mettre sur les couplets. Donc du coup, le premier couplet, il va avoir une mélodie
le deuxième couplet, il va avoir une autre mélodie. Ouais. Et assez inhabituel. J'espère que ça va pas trop faire bizarre. Mais j'avais ces deux mélodies-là en tête pour I Love Snowmobiles. Et donc du coup, voilà. I Love Snowmobiles, du coup, ça sortira... le single sort le 21 décembre 2024. Et le concert de Noël va sortir certainement à la même période. Je sais pas quand exactement, mais certainement à la même époque. Un peu avant Noël, je pense. Je sais pas quand exactement, mais un petit peu avant Noël, à mon avis. Et d'ailleurs, tous les ans, j'ai pris l'habitude, je pense, de faire 2 concerts habituels chaque année, qui reviennent tous les 6 mois en plus, puisqu'il y a la fête de la musique le 21 juin, et le concert de Noël aux alentours du 21 décembre, on peut dire ça. Puisqu'à chaque fois, ça sera tourné avant pour être sorti au mois de... Enfin, autour du 21 juin et du 25 décembre, quoi. Donc voilà. Pour moi, Noël, c'est une fête très importante. C'est la fête la plus importante de l'année. Pas forcément que par rapport à la naissance de Jésus, mais aussi et surtout parce qu'on se retrouve souvent en famille à Noël. Les cadeaux, le plaisir de bien manger aussi. Il y a plein de trucs qui font que j'adore Noël et que pour moi, c'est le rendez-vous de l'année. C'est la fête la plus importante de l'année. Le fait que ça soit aussi à la toute fin de l'année, ça permet de peut-être de faire un bilan de l'année et de éventuellement prévoir l'année prochaine. Moi, je le vois un peu comme ça. D'ailleurs, je me souviens, l'année dernière, j'avais sorti pour l'année 2024 une vidéo qui était sortie, je crois, le 30 décembre 2023 et qui parlait un peu de mes projets pour 2024. Eh ben, je vais pas faire la même chose pour 2025. Désolé, vu que j'ai subi une grande désillusion au cours de l'année. J'ai passé la moitié de l'année dans le noir, ou presque. J'ai passé 3 mois, 4 mois presque dans le noir, dans l'obscurité, dans la dépression un peu. Et donc, voilà, c'est assez important. Je sais même plus ce que je voulais dire. De toute façon, j'en viens des fois à perdre la parole ou à dire n'importe quoi. Vous l'avez su, j'ai fait plusieurs appels à l'aide. Mais bon, maintenant il est temps de se reprendre et de repartir pour l'enregistrement de Mayamaha. Il y avait une autre chanson que j'avais commencé à écrire. Je ne sais pas du tout quand elle sortira parce qu'elle sortira que quand je l'aurai. Ou sinon, si j'y arrive pas, je sortirai une version alternative qui s'appellerait I Will Get It. Et pas le titre que j'avais voulu à la base. Et ça sera un coup de, comment on dit, je sais plus, un pamphlet, un texte assez violent pour avoir, pour que ça change, quoi. Sachant que j'ai la durée de la chanson, elle devra faire à peu près 2 minutes 19. Oui, je connais déjà la durée de la chanson avant d'écrire les chansons, chose qui est quand même très rare et très bizarre. Je suis sûr qu'aucun chanteur dans le monde ne fait ça. Mais moi, c'est pour avoir un point de repère et pour avoir différentes durées de chansons. Par exemple, l'album Mayamaha, la plus courte va faire 2 minutes 15 et la plus longue va faire 6 minutes 45, par exemple, pour une durée moyenne de 4 minutes. Et l'album va durer environ 48 minutes, donc 12 chansons de 4 minutes. En général, mes chansons font une moyenne de 4 minutes, mais ça dépend, puisque les chansons qui sont plus inspirées de la pop des années 60 vont être normalement plus courtes, à environ 2 minutes 30, 2 minutes 45, quelque chose comme ça. Et par contre, celles qui sont plus inspirées des années 70, peut-être, où les chansons étaient plus longues, elles peuvent dépasser les 4, 5, 6 minutes. Mais jamais plus de 10 minutes parce que déjà, j'aurais pas la place d'en mettre. Faut trouver la place de la mettre sur un album. Et surtout, pour moi, les chansons, ça fait entre 1 minute 30 et 9 minutes 59. Voilà. C'est les limites que je me suis fixées. Mais j'ai jamais fait de musique qui dépassait les 8 minutes jusqu'à présent. Certaines dépassaient 7 minutes. Il y en a quelques-unes qui ont dépassé 7 minutes. Mais aucune qui n'a dépassé les 8 minutes. Et ça pour un souci de place, parce que l'album, je le conçois comme s'il était réellement sorti sur disque vinyle 33 tours. Et donc, en l'occurrence, un 33 tours, ça peut contenir jusqu'à, je crois,
30 minutes par face, à peu près. Et 30 minutes par face, donc ça fait 60 minutes par album, mais va savoir pourquoi la plupart des artistes ont des albums qui dépassent pas les 45 minutes, c'est-à-dire pas plus de 25 minutes par face, voire même 20 minutes par face des fois. Il y en a qui dépassent même pas les 40 minutes, alors qu'il pourrait y avoir plus de chansons, mais je crois que ça influe un peu sur la qualité sonore aussi. Plus tu compresses le son en fait, et moins c'est de bonne qualité. Donc moi, avec une des faces de l'album I Love Quad qui faisait 28 minutes, je sais même pas si ça va pouvoir être publié un jour, mais bon. Je sais que Bob Dylan a bien sorti un album qui s'appelle Desire, qui avait une durée de 56 minutes, dont la première face faisait 26 minutes et la deuxième face presque 30 minutes. Donc si Bob Dylan l'a réussi, pourquoi moi j'y arriverai pas à faire vraiment un disque qui contient 28 minutes par face, quoi. Mais c'est ma limite que je considère. Par exemple, I Love Quad avait une durée de 101 minutes, précisément 101 minutes, enfin 1h41, quoi, 1h41. Et Silly Quad Songs, de ce que j'ai pu trouver avec les durées éventuelles des chansons, on est à 1h43. Avec des faces qui vont quasiment toutes dépasser les 25 minutes, environ je crois 26 minutes par face en moyenne. Et on va avoir 1h43 de musique. Et si on inclut les titres bonus, bah c'est simple, ça va doubler, donc 2h, 3h20, quelque chose comme ça. Quelque chose comme 3h20 de musique, ça va faire beaucoup, mais c'est toutes les chansons que j'aurais écrites et toutes les reprises que j'aurais faites, donc voilà. Mais entre-temps, il va sortir Mayamaha, qui va être un simple album dans son édition originale, et un simple double album dans l'édition Deluxe, qui va contenir également les reprises Moi non plus en Yamaha, Rocker Motard, Summer is Coming aussi, c'est pas une reprise, mais elle va être dans ce double album-là aussi. Enfin bref, quoi, il va y avoir quelques chansons comme ça. Tu crois qu'on peut répéter maintenant? Ma jeunesse fout le camp comme... J'arrive toujours pas à retenir les paroles. Je l'ai écouté au moins 3, 4, 5, 10 fois ce matin. Je sais plus. Dans des versions différentes, j'ai toujours pas retenu toutes les paroles, mais c'est pas grave de toute façon. Je l'ai pas écouté dans le but de retenir les paroles. Je l'ai écouté parce que je l'aime bien et parce que j'ai découvert qu'en fait, bah, c'est une reprise en fait. Hein, c'est pas Françoise Hardy qui chantait ça à l'origine. Non, ça a été écrit par, je vais m'en rappeler, Guy Piedrelli. Non, c'est pas ça, mais ça va être écrit à l'écran si j'arrive pas à me souvenir de son nom. Voilà. C'est Guy avec un nom un peu italien derrière. Voilà. Qui l'a écrite donc vraisemblablement avant 1962 en tout cas. Il l'a aussi chanté en 1967 et 1972 d'après ce que j'ai trouvé. Parce que bizarrement, il y a aussi connu soit-elle, il n'y a pas de page Wikipédia sur cette chanson. Par contre, il y en a une sur l'album qui porte le même nom de Françoise Hardy justement, sorti en 1967, mais il n'y a pas de page sur la chanson en elle-même. Donc sinon, elle a été chantée par Michel Arnaud en 1962 et par Jean-Claude Pascal la même année, je crois aussi. Et dont il y a eu un clip qui a été diffusé à la radio-télévision suisse en 1964. Voilà. Et la version de Françoise Hardy date de 1967, donc. Voilà. Bon, sinon, on peut enchaîner sur une autre chanson que j'aime beaucoup, toujours de Françoise, que je connaissais et que, à l'origine, ça devait pas du tout être un grand succès.
À l'époque, en fait, les 45 tours, les singles, ils pouvaient contenir jusqu'à 4 titres. Enfin, il y en avait certains qui contenaient 4 titres. Et le tout premier de Françoise Hardy, il contenait donc 4 titres. Et la première chanson, ça n'a pas marché. D'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est. La première chanson du 45 tours, c'est toujours la plus connue en général. Et ben là, ça n'a pas marché. La deuxième chanson du 45 tours, ça n'a pas marché non plus. La troisième chanson du 45 tours, on n'en a pas trop entendu parler non plus. Et la quatrième chanson du 45 tours, et ben c'est celle-ci. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, s'en vont le cœur heureux, sans peur du lendemain. Mais moi, je suis seul, toujours seul, tellement seul. Mais moi, je suis seul, car personne ne m'aime. Tous les garçons et les filles de mon âge. Enfin voilà, ça, je pense que vous connaissez. C'est peut-être même une des chansons les plus connues de Françoise Hardy. Et à l'origine, en fait, ça devait pas être un grand succès, quoi. Puis finalement, ça a été édité comme la première chanson du premier album de Françoise en 1962. Et voilà, quoi, c'est devenu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Ça fait plus de 60 ans que c'est sorti et on en parle encore, donc c'est presque comme The Beatles finalement. Non, peut-être pas autant parce que The Beatles, eux, c'est 215 chansons dont on parle encore 60 ans après, quoi. Donc c'est encore un autre stade, effectivement. Tous les garçons et les filles. Sinon, l'entièreté du premier album de Françoise Hardy aurait été écrit par Françoise elle-même, à l'exception du Temps de l'amour, qui a été écrit en partie par Jacques Dutronc. Mais à l'époque, il n'était pas encore du tout connu. Et ils n'étaient pas encore mariés. Je crois que c'est en 67, un truc comme ça, qu'ils se sont mariés, je ne sais plus. Mais ils se connaissaient déjà certainement. Et donc, en 62, Jacques Dutronc écrit Le Temps de l'amour. Alors, il compose la musique. Les paroles, je ne sais plus de qui elles sont. Mais Jacques Dutronc, il écrivait que la musique, pour le coup. Et c'est seulement en 1966 que Jacques va être connu grâce à son premier album, qui est encore aujourd'hui le plus connu, je pense, avec 3 gros tubes, Les Cactus, Les Playboys et moi, et moi, et moi. Voilà. Ah, Les Cactus, ça c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais jeune, bizarrement, je sais pas. Elle passait souvent à N'oubliez pas les paroles, c'est pour ça que je la connaissais presque par cœur, ou du moins jusqu'à là où la musique s'arrêtait pour qu'il devait essayer de deviner les paroles. Et donc je connaissais assez bien la chanson. Voilà. Mais je ne savais pas que c'était aussi vieux à l'époque. Hein. Je pensais que ça datait du siècle dernier quand même, mais je ne savais pas que ça datait de 1966. Quoi. Donc voilà. Jacques Dutronc, il va aussi écrire, je crois, sur le deuxième album, Va pas prendre un tambour. Et après, je sais plus, il en a écrit d'autres pour Françoise. Par contre, Françoise, elle a pas, à ma connaissance, elle n'a pas écrit de chansons connues de Jacques Dutronc. Non. Les paroles de Jacques Dutronc étaient le plus souvent signées Jacques Lanzmann et quelquefois Anne Ségalen, qui est la femme de Jacques Lanzmann. Donc voilà. Alors l'anecdote, effectivement, c'est que Françoise, elle a bien entièrement écrit le titre Tous les garçons et les filles et la plupart des autres titres de son premier album. Mais à l'époque, en fait, pour prouver que tu avais vraiment écrit la chanson, il fallait s'y connaître un peu en solfège et en lire les partitions et tout ça. Chose que Françoise n'arrivait pas ou avait du mal. Et oui, aujourd'hui, ça paraît évident que même des fois, les plus grands compositeurs de l'histoire ne savaient pas lire les partitions. C'est le cas apparemment des Beatles qui ne savaient pas trop lire les partitions à l'origine. Et même Michael Jackson, je crois qu'il ne savait pas non plus lire les partitions apparemment.
et Jimi Hendrix non plus, je crois. Donc voilà, les plus grands musiciens, des fois, ne savent pas lire les partitions et ça les empêche pas d'être légendaires et de jouer au feeling, comme ça, en reconnaissant les notes à l'oreille absolue, comme on dit. Et ben Françoise, c'était le cas. Et du coup, par la suite, ils ont crédité Roger Samine comme co-compositeur, je crois, de ces chansons, et Françoise comme l'unique autrice des paroles, je crois, par contre. Mais du coup, voilà, les paroles sont. La chanson est officiellement créditée Françoise Hardy et Roger Samine. Par contre, la loi a changé l'année suivante, en 63, et du coup, pour les albums qu'on suivit, eh bien, du coup, Françoise a été la seule créditée comme autrice-compositrice. Donc voilà. Je trouvais ça intéressant, cette anecdote. Souvent, on va créditer, souvent justement, il y a certains auteurs qui ne sont pas crédités alors qu'ils ont inconsciemment participé à la chanson. Des fois, c'est leur souhait de ne pas vouloir être crédité, hein, c'est ce qu'on va surnommer les ghostwriters. Mais pour Françoise Hardy, c'est l'inverse, on a crédité quelqu'un qui n'avait pas écrit la chanson, quoi. C'est ça ce qui est assez étonnant. Donc voilà. Bon, on fait besoin de personne, moi non plus en Yamaha. Allez. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Moi non plus en Yamaha. Na 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 na. Tell me, come on. Na 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 na. We fell in love, na 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 na. I fell in love with my Yamaha today. Je ne reconnais plus personne sur ma Yamaha. En quittant la terre. Na 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 na. Tell me, come on, na 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 na, ooh, na 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 na, ooh, tell me more that we're feeling good, my love. Na 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 na, no, my Yamaha, yeah, my Yamaha, oh, my Yamaha, yeah, my Yamaha, yeah, my Yamaha. Et là ensuite on a le sample de la moto qui roule normalement. À la fin, ouais. Et un peu au début aussi. Ouais. Après je sais plus trop comment j'ai composé le reste de la musique, mais j'ai l'impression que j'ai dû mélanger un bout de Tie Your Helmet qui est censé devenir la face B et qui pour le coup apparaîtra dans l'album vu que c'est une de mes propres compositions à moi. Tie Your Helmet, je sais plus trop ce que c'est, mais ça va me revenir en studio là je pense.
Come on, tie your helmet. Come on, kick on the starter. Tie your helmet and we are gone tonight. C'est quelque chose comme ça, je crois. Je sais plus. As we love, no, 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 no. We love to travel all night long. Pour l'instant, c'est du brouillon, puis après, ça va prendre forme et ça va devenir la chanson que vous allez connaître et qui va réellement sortir. Sous le label encore fictif, encore inexistant, Recoil Starter Records, mais j'espère que ce label va réellement être créé un jour et que les chansons sortiront au moins sous format matériel, même si c'est qu'un seul exemplaire. Faudrait qu'il y ait quand même un exemplaire matériel des chansons pour ne pas les perdre. Voilà. Qui serait conservé précieusement dans les archives. Mais bon, vu les scores que ça fait sur YouTube, 3 vues pour la pauvre parodie de Yellow Submarine qui devient Yellow Snowmobile. We are riding a yellow snowmobile, yellow snowmobile, yellow snowmobile. C'est amusant, je vais la chanter pour mon concert de Noël de toute façon. Et c'est que j'en ai pas fait la promotion auprès de ma famille ou de ceux que j'ai les contacts en tout cas. Donc je vais en faire la promotion de Yellow Snowmobile et peut-être que ça va marcher. À voir. I fell in love with my Yamaha today. J'ai envie de garder cette phrase-là quand même. Même si ça fait longtemps déjà que I fell in love with my Yamaha, avant même que je l'ai, hein, avant même que... Voilà, quoi. Mais bien avant, dès 2022, je la voulais celle-là, en fait. Donc, oui, ça fait bien longtemps, mais j'ai envie de garder cette phrase quand même. Et puis, il y aura bien sûr la chanson, je peux le dire, parce qu'elle est déjà sortie en single. C'est la phase B de My Yamaha. Donc, My Yamaha, qui est censée être mon plus gros tube, ma chanson signature, comme ils disent... en anglais, on dit signature song, quoi, la chanson signature. My Yamaha, c'est censé être ma chanson signature, vu que c'est le même nom que l'album, c'est le même nom que l'artiste aussi. Et puis, c'est la chanson qui m'a fait changer de nom. Au début, j'écrivais sous le nom de Oxelo Julien. Et puis, en 2021-2022, je suis passé sous le nom My Yamaha parce que je trouvais que ça me correspondait bien. C'est ce qui me correspondait le mieux. Donc, voilà. Et donc, voilà. La face B de My Yamaha, donc le premier single de l'album qui est sorti le 24 juillet 2024. La face B, c'est Je t'aime XTR, une chanson très courte où il y a très peu de paroles. Il n'y a que 5 couplets en tout, il n'y a que 5 strophes. Et en ligne, il y a 4, 2, 4, 2, 2, donc 6 et 6, 12 et 14. Il n'y a que 14 lignes. Dans une chanson qui fait à peu près 2 minutes 15, il n'y a que 14 lignes et les seuls instruments, d'habitude les instruments c'est ma voix, c'est moi qui reprend les instruments de ma voix, qui est reproduit, voilà. Et bien là, vous allez entendre que le seul instrument qu'on entend dans le morceau, et ben c'est la moto, voilà, vraiment. Alors il va y avoir au tout début, on entend les jantes comme ça. Je sais pas si vous allez les entendre. Au tout début, on entend ça, et ensuite ça.
vais la sortir aussi, la vidéo originale, je pense, la vidéo du sample original que j'ai tourné le 21 janvier, précisément, 2024. Donc voilà. Et puis à la fin, il y a un peu de ça aussi. Et puis pareil, démarrage au kick, le bruit du moteur pendant quelques secondes. Et par contre, le bruit du moteur qui cale à la fin. Ouais. Parce que à l'origine, je voulais faire un bruit de moto qui s'en va avec effet Doppler du coup. Mais j'ai préféré faire juste un bruit de moteur qui cale au bout de quelques secondes parce que ça suffit. Et ça serait trop long sinon. Voilà. Par contre, je vais faire ce son-là, cet effet-là sur, moi non plus en Yamaha, quasi sûr. Et sur Tie Your Helmet certainement aussi. Voilà. Sur Tie Your Helmet. Donc voilà. Attache ton casque, littéralement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On remarquera d'ailleurs sur la vidéo originale que j'ai tournée le 21 janvier de Je t'aime XTR, le bruit du moteur est un peu plus long. On entend le moteur plus longtemps et ça a été recoupé pour la version studio qui dure 2 minutes 14, je crois. Ça a été recoupé parce que je voulais En fait, je l'avais fait volontairement trop long pour être sûr d'avoir assez long. Parce que autant si c'est trop long, tu peux recouper un peu. Si c'est trop court, ça te laisse du silence à la fin. Et c'est ce qui était arrivé par exemple pour La mauvaise réputation de Georges Brassens. La chanson au début elle devait faire 2 minutes 45, mais finalement après que je l'ai enregistrée elle faisait que 2 minutes 30. Du coup il y a un gros blanc de 15 secondes à la fin de la chanson. Voilà. Et l'enregistrement officiel dure 2 minutes 42. Donc voilà. Mais il y a toujours 10 secondes de blanc à la fin. 10 secondes de silence. Bon, je l'ai laissé comme ça, mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. C'est très bizarre. Je pense que ça se reproduira plus trop après. Même s'il y a quand même quelques chansons qui ont des fois presque 10 secondes de silence à la fin. Mais en général, il n'y aura pas plus de 10 secondes de silence à la fin. À la fin d'une chanson, en général, il y a 3 secondes de silence. Le plus souvent, c'est 3 secondes pour faire la transition avec la chanson suivante. Donc voilà. Bon j'espère que ça vous aura plu et on va continuer de répéter dans le studio cette fois-ci. Enfin, le studio, c'est ma chambre, quoi. Voilà. Ouais. Belle suspension. Ouais, ça c'est une moto très légère, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que c'est une des plus légères que j'ai trouvées. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, là, le Light is right, la 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 la. Light is right, la 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 la. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on en fera une vidéo du Light is right, la 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 la. Light is right, la 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 la. Light is right.